Le flou d'arrière-plan avec le 90D de Canon. Le but de cette vidéo est de comparer les photos faites avec un téléobjectif et un 50 mm. Photos faites avec la plus grande ouverture possible pour obtenir une faible profondeur de champ et mettre en exergue le flou d'arrière-plan dit bokeh. Pour chaque objectif, j'ai effectué 3 photos de 3 modes différents. Le mode manuel, le mode AV, priorité ouverture, et le mode auto. Aucun correctif de post-production n'a été apporté aux photos, afin de ne pas fausser les comparaisons. J'ai utilisé deux téléobjectifs Tamron, un de 70-300 et l'autre de 150-600. L'ouverture se réduit avec l'augmentation de la focale, de f5 à+. Focale qui a pu fluctuer pour chaque prise de vue différente. Néanmoins, le flou d'arrière-plan est obtenu en réglant l'objectif sur sa focale maximale. Cela a nécessité que j'utilise un trépied pour éviter le flou de bouger. J'ai parfois ajusté la focale en fonction de mon positionnement, mais le meilleur résultat est obtenu en faisant l'inverse, se positionner en fonction de la plus grande focale. Constat avec le 70-300 et le 150-600. Parfois le mode AV a tendance à réduire légèrement le temps de pause par rapport au mode manuel. Le mode auto a tendance à forcer sur les ISO et compense en réduisant le temps de pause. Cela nuit à la qualité de l'image. La grande différence que je perçois entre le mode manuel et de 12 autres modes est le fait que l'arrière-plan, le bokeh, du mode manuel est généralement plus flouté, plus équilibré, donc plus conforme à ce qu'on peut attendre et plus beau. Mes téléobjectifs Tamron ne sont pas très lumineux, néanmoins, malgré l'ouverture de f5 jusqu'à f5.6 et 6.3 même par moment, relativement grande, le flou d'arrière-plan est plutôt réussi grâce à la focale du téléobjectif de 300 mm qui permet de se rapprocher du sujet, et encore plus avec le 600 mm. Avec le 600 mm, il y a une amélioration de la qualité de l'image et du flou d'arrière-plan en mode manuel. En mode auto, contrairement au 50 mm, le bokeh reste correct en règle générale. Par contre, si des halos de lumière apparaissent sur les deux autres modes, pour le mode auto, le halo s'estompe. Personnellement, je préfère ne pas utiliser d'artifice pour obtenir cet effet. Il me semble beau que quand il est naturel. J'ai testé également la prise de photo à main levée avec le 70-300, car il est moins lourd, en mode manuel, avec une focale de 300. Donc ce sont les 3 photos que nous allons voir maintenant. Voilà. C'est un peu la loterie. À 1/60 de seconde, j'en ai 2 sur 3 qui sont bonnes. Vu l'ouverture autorisée par mes téléobjectifs, il est plus prudent d'opérer avec un trépied, même si c'est contraignant. Il est souvent conseillé par certains de respecter un temps de pause d'au moins égal à la focale. Avec un temps de pause d'1/60 et une focale de 300, j'étais loin d'être dans les clous et de respecter cette norme, ce qui peut expliquer le bouger. Bon, nous regardons maintenant les photos faites avec le Tamron 150-600. En attendant d'analyser les photos faites avec le 50 mm. Encore quelques photos et on va continuer. Constat avec le 50 mm. Avec le 50 mm, j'ai un objectif qui commence à f1 de 8, ce qui facilite les choses. Je perds à main levée en m'approchant le plus possible
de la fleur à photographier, enfin, ou du sujet. Pour les premières photos faites avec le 50 mm, j'ai omis de modifier l'ouverture bloquée à 5,6 par mon téléobjectif. Je m'en suis rendu compte qu'à la deuxième photo, car le bokeh était quasi inexistant, ce qui met en évidence la grosse différence entre le 50 mm et un téléobjectif. Une ouverture de 5,6 est rédhibitoire pour obtenir un bokeh avec ce type d'objectif. Donc je suis passé de 1,8 à 2,8, ce que me permettait mon 50 mm. Dans ce cas de figure, en mode manuel et en cas de forte luminosité, on risque d'avoir une image surexposée. Si on se contente d'ajuster avec le seul posemètre qui joue uniquement sur le temps de pose. La plus grande ouverture qu'offrent certains objectifs pourra donc des fois être vue à la hausse, dans certaines situations. Pour les autres modes, l'automatisme fait le travail. Comme pour le téléobjectif, avec le 50 mm, le mode AV réduit le temps de pose par rapport au mode manuel. Globalement, le mode AV et le mode manuel donnent des résultats assez proches. Le choix entre ces deux modes est donc assez personnel. Si par contre on cherche un mode qui donne un plus beau bokeh, le mode manuel est à mon avis à privilégier, mais c'est aussi une affaire de goût. Pour le mode auto, le fait d'abuser des ISO donne un rendu de couleur plus terne à la photo. Néanmoins, ce défaut peut être corrigé en post-production, d'autant plus si elles sont faites en RAW. Avec ce mode, le flou d'arrière-plan a souvent un ton bleuté. Avec le téléobjectif et avec le 50 mm, c'est un gris verdâtre, des tons peu esthétiques. Ces deux éléments disqualifient donc ce mode auto à mes yeux, du moins en ce qui concerne le bokeh. Pour le mode manuel, si on a tendance à se limiter à l'utilisation du posemètre, on vient de le voir, il est nécessaire de veiller à ce que le temps de pose reste dans des normes raisonnables. Alors, par exemple, pour la toute première photo faite avec le 70-300, le mode AV a considéré qu'il fallait réduire l'ouverture en passant de 5,6 à 6,3, en réduisant le temps de pose de 320 contre 500 en mode manuel. Dans ce cas, les deux hypothèses semblent raisonnables. Et chaque choix peut s'expliquer et se justifier. Alors que pour la photo de lisse que l'on vient de voir avec le 50 mm, les écarts sont plus importants. Dans ce cas, il aurait peut-être été conseillé de réduire l'ouverture à 2,8 en mode manuel adopté par le mode AV, avec une incidence légère sur le bokeh et une augmentation notable du temps de pose qui passe de 6400 à 2500, à un 2500. Le mode manuel, pour y revenir, on peut noter la disparition de certains détails sur les pétales du lisse en mode manuel à 1,8. Donc ce qui est quand même à remarquer. Alors que le mode auto fait l'impasse sur le bokeh, ouverture 5,6 de pose et 1,800.